Hi guys, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne à nouveau et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Aujourd'hui je vous amène dans un Sunday vlog. Donc aujourd'hui vlog un peu spécial puisque ce Sunday vlog on va sortir un peu et un peu aussi visiter un peu Abidjan. Donc on a un festival de la musique puisque aujourd'hui il me semble que c'est la fête de la musique. Et à l'occasion, il y a un peu des festivals un peu partout dans Abidjan. J'ai une amie qui m'a mis sur le coup et je me suis dit que ce serait bien de partager ça avec vous. Il y a plein de petits trucs qu'on va faire. Je vais un peu vous montrer tout ce qui se passe là-bas. On va essayer aussi d'interviewer les gens pour avoir un peu quelques avis des Abidjanais. Et aussi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse prendre des renseignements sur d'autres activités de l'été qu'on puisse faire. Comme c'est les vacances, c'est différent. Comme c'est les vacances, je vous avais dit que j'avais plein d'idées de vidéos, mais ce serait aussi bien qu'on puisse faire des vidéos dehors et pas seulement à la maison. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je publie de manière hebdomadaire mes vidéos ou alors chaque 10 jours. Là actuellement j'essaie de le faire chaque 10 jours, mais éventuellement si vous préférez avoir du contenu plus souvent, je peux m'engager à le faire de manière hebdomadaire. En tout cas je vais essayer. Je vous l'ai dit déjà, j'ai plein d'idées de contenu. Donc j'essaie de filmer pour voilà, vous apporter justement une présence régulière sur les réseaux sociaux. Les amis, là on est en route pour le festival. La piscine à la maison ça va, voilà quoi. Donc on a fini par arriver à l'hôtel. Franchement, il n'y avait personne au début, mais au final, quelques-uns de nos amis nous ont rejoints. On a fait la connaissance de nouvelles personnes. C'était vraiment top et tout. Au début, on a commandé à manger, mais bon, c'était un peu compliqué de commander, comme vous pouvez le voir. Et après, on s'est dirigé vers la salle principale où il y avait du coup les fêtes. Il n'y avait pas beaucoup de gens, mais ça va. Il y avait un peu de musique et tout, et heureusement, on a pu prendre des cocktails qu'ils servaient, c'était gratuit. Mais croyez-moi, c'était les derniers cocktails qu'on allait prendre de la soirée parce qu'au final, ça allait coûter plus cher que prévu. Mais sinon, à part ça, on s'est bien amusé au tout début. Les gens, ils étaient super accueillants, super sympas avec nous. Il y avait des gens qui étaient vachement stylés, avec beaucoup de style, de fashion. On avait vraiment l'impression d'être à une sorte d'exposition, avec plein de gens cool autour de nous. C'était vraiment top. Et pour ce début de soirée, franchement, personne n'a regretté. Donc après avoir écouté les premiers spectacles, après avoir vu tout ça, on a décidé collectivement que nous allons sortir acheter à boire parce que comme je l'ai dit plus tôt, les boissons qu'il y avait, elles étaient soit alcoolisées, soit elles coûtaient trop cher. Donc c'était mieux d'aller chercher dans un casino quelque chose de bon et de rapide. Donc on a marché un peu et puis on a trouvé quelque chose. Et du coup j'ai pris un jus de gingembre et de miel, c'était hyper bon. Donc on a acheté quelques friandises et on a décidé qu'il était temps de rentrer. Du coup on est rentré à la soirée. Et en fait on s'est rendu compte qu'on s'était fait prendre nos places et qu'il y avait beaucoup plus de gens qu'auparavant. D'ailleurs ça fait que grimper dans la soirée. Il y avait de plus en plus de gens qui venaient. Beaucoup de gens étaient arrêtés parce que les chaises elles suffisaient plus. Et il y en avait même qui étaient postés tout au bord de la piscine. Enfin bref, c'était très compliqué mais c'était très drôle à voir aussi. Et le reste des spectacles ont été vachement intéressants. Donc après plusieurs autres spectacles avec des artistes qui venaient chanter, faire du rap et un peu montrer leur freestyle,
On a assisté à un joli spectacle avec une fille qui dansait derrière un rideau blanc. C'était très cute, c'était trop mignon avec une musique hyper chill derrière. Et enfin, ça a été vraiment une très belle fin de soirée parce qu'on s'est vraiment beaucoup amusé. Et le lendemain, j'ai été interviewer quelqu'un. J'ai eu mes résultats par ailleurs et je suis très satisfaite. Je me suis trompée sur beaucoup de choses. En tout cas, je vous raconterai ça plus tard. Là, je suis en direction vers le Dozo Concept Store pour aller interviewer du coup un artiste ou en tout cas un designer que j'ai croisé à la fête. Ainsi, je suis arrivée en avance et l'interview s'est déroulée au Dozo Concept Store qui est un concept store et un magasin avec plein d'objets d'art et de pièces vraiment très originales. Donc tu t'appelles? Je suis Frégique. Je suis ivoirien et je suis originaire de Dabou et de Divo. Dabou et de Divo. Ok. Donc tu es de quelle ethnie? Je suis Yakuba. Yakuba. Et Obé. Et Obé. En fait, les quatre en fait n'ont rien à voir. Alors, est-ce que l'art a toujours été une évidence pour toi? Être artiste en fait, ça n'a pas été une évidence pour moi. C'était juste un choix en fait entre plein d'autres choix. Au début, tu l'as fait, c'était pour le travail de base, Ouais. mais après, est-ce que tu t'es plu? Ouais, en fait. Au départ, c'était les circonstances. Je devais le faire pour. Je devais travailler dedans. Genre, je devais travailler. Du coup, j'ai commencé à faire du graphisme. Déjà, ça me plaisait depuis longtemps. D'accord. Ça me plaisait depuis longtemps. Ça me plaisait au même titre que plein d'autres trucs. D'accord. J'aimais l'art, j'aimais dessiner. J'aimais chanter, rapper. Là même je continue d'écrire des sons de rap, je continue de faire des sons de rap, D'accord. mais je les sors pas. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est compliqué de vivre de sa passion ici en Côte d'Ivoire? Ouais, en fait c'est très compliqué de vivre de sa passion. Déjà il y a plein de trucs. D'abord, lorsque tu vis de ta passion, les gens en fait ne voient pas celui qui travaille, en fait celui qui a des charges, celui qui a des factures, celui qui doit avoir de l'argent pour vivre en fait, tu vois. Et, ils se disent ouais, de toutes les façons tu kiffes ça, tu kiffes faire ça, tu vois, donc pourquoi vouloir demander beaucoup sur un truc que toi-même tu vas kiffer, genre Toi-même tu aimes faire toi-même quoi? tu aimes faire ce genre de Je truc vois. et tout, tu Donc des fois les gens ils se plaignent pour les prix des objets d'art. vois. Ouais, Ah. ils se plaignent beaucoup et genre c'est en mode ouais c'est les petits là, c'est les artistes là, c'est tu vois, du coup ça dénigre pas mal le travail des artistes ici. Ça, heureusement que les mentalités ont commencé à changer. En tout cas pour certaines personnes. On se retrouve toujours avec des gens qui disent ouais ça là tu peux faire en 10 minutes sur Photoshop, des trucs comme ça. D'accord. Non c'est juste un petit truc. Tu vois. D'accord. Du coup voilà. C'est compliqué. C'est très. Donc toi tu t'es spécialisé dans le graphisme. Ouais. Au début tu faisais du dessin. Je faisais ce qu'on appelait des photos cartoon en fait. D'accord. Ça c'était en 2015-2016. Et en même temps, faut savoir que j'avais des potes, genre j'avais un groupe de rap qui s'appelait Minuit 13 à l'époque. Et je faisais des covers pour nos sons. Je faisais des trucs comme ça parce que ça me plaisait. Je crois en 2015 là, j'ai imprimé un t-shirt. Parce que mon vieux venait d'acheter une imprimante, je crois que c'était du transfert. Et j'ai imprimé un t-shirt en mode Minuit 13 et tout que je prenais, je portais. J'allais à la radio faire des freestyles, ce genre de trucs. La vie du rappeur dans les années 2010. En tout cas. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais un message pour les jeunes qui aimeraient en fait se lancer dans que ce soit le graphisme ou le design, mais qui sentent qu'en fait la chance qu'ils puissent trouver du travail sont minces? Est-ce que tu as un message pour eux, pour les motiver? Pour ceux qui veulent se lancer dans le design et tout, il y a plein de choses qui viennent faire douter les gens aujourd'hui.
En mode, le design en fait c'est pas un métier d'avenir parce que bon, on a Midjourney, les IA, Ouais, c'est vrai. on a les gens qui sont à Jamé, qui font les logos à 5000, plein de trucs comme ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que genre lorsqu'une entité va voir un designer ou une agence, c'est pour se créer une identité en fait. C'est pour se créer quelque chose de propre à cette entité là. D'accord. Et du coup, si tu vas sur Midjourney, tu vas te retrouver sans avoir de bagage avant. Ceux qui veulent comment ça s'appelle, Se lancer dans qui veulent se lancer dans le design, bah lancez-vous en fait. Si vous êtes vraiment passionné, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, vous allez forcément chercher, vous allez forcément creuser, vous documenter, etc. Vous allez y arriver en fait. Et même si que vous soyez autodidacte comme moi ou que vous soyez de telle ou telle école, c'est l'endurance, c'est l'acharnement en fait dans le travail en fait qui fait la différence en fait. Et voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à la prochaine.